Bonjour Luce Bernard. Bonjour Philippe. Bonjour Antoine Janton. Salut Philippe, bonjour à tous. Et merci pour votre soutien à tous les deux. Au sommaire, On Antoine, est là pour ça. un sommaire, Antoine, de votre journal des médias. Des témoignages inédits sur Canal+ ce week-end, l'arrivée d'Estelle Denis sur RMC Story et puis le marché de la publicité qui repart à la hausse. Mais d'abord, les audiences avec vous, Louise, qu'ont regardé les Français hier soir. Ils ont largement regardé TF1, le téléfilm Le Sceau du Diable, le téléfilm d'action avec Philippe Basse. 6 100 000 téléspectateurs, 30,5% de part d'audience. Un véritable carton pour ce téléfilm. Deuxième, France 3, c'était un téléfilm également. Meurtre à Sarlat, une rediffusion. 2 830 000 téléspectateurs tout de même devant ce téléfilm diffusé pour la troisième fois. 13,5% de part d'audience. Et puis, dernière place du podium pour France 2 avec Envoyé spécial qui se maintient autour de 1 800 000 téléspectateurs, 820 000 pour être précise, 9,3% de part d'audience. À noter le petit score d'M6, quatrième avec le film Tamara, deuxième volet, 1 340 000 téléspectateurs, 6,6% de part d'audience. Culture Média. Le journal des médias maintenant avec vous, Antoine Janton, avec à la une un documentaire événement. Faut qu'on parle, c'est son titre. Il sera diffusé demain soir sur Canal+. Il donne la parole à 6 sportifs encore en activité qui parlent pour la première fois de leur homosexualité face caméra. C'est inédit. 3 hommes et 3 femmes, des médaillés olympiques, des champions du monde dans 6 disciplines, le patinage, le basketball, le judo, l'escrime, le rugby et la natation. Des athlètes professionnels qui ont longtemps réfléchi avant d'accepter de parler. Les convaincre n'a vraiment pas été facile. Arnaud Bonin, l'un des co-réalisateurs du documentaire. Ils ont hésité parce que le tabou est encore fort, notamment chez les garçons. Il faut quand même savoir qu'avant ce documentaire, parmi les sportifs professionnels en activité, dans l'histoire, si j'ai envie de dire, un seul garçon a parlé pendant sa carrière. Donc le tabou est fort. Ils ont réfléchi parce qu'ils savent que c'est pas du tout anodin. Ils savent qu'il peut y avoir des critiques, qu'il peut y avoir des répercussions. Ils sont en carrière, ils n'ont pas envie d'être perturbés non plus parce que certains vont faire les Jeux cet été. Donc forcément, c'est une décision, une prise de parole qui se réfléchit. Ils ont mesuré le pour et le contre. Et une fois qu'ils ont compris et pensé que le message était plus fort que le petit risque qu'ils prenaient, ils ont dit banco. Et ils ont témoigné donc, mais ils ont demandé à garder leur identité secrète jusqu'à la diffusion du film. Ils craignaient notamment que la presse ne s'en empare pour réduire leurs propos et écrire des articles qui se contenteraient de dire que tel ou tel sportif a fait son coming out, un terme d'ailleurs qu'ils refusent d'utiliser. Ce qu'ils veulent, c'est que leur message, leur témoignage en entier soit entendu. Les réalisateurs ont d'ailleurs voulu faire un film optimiste, positif. Arnaud Bonin. Vous voulez pas quelque chose de noir, parce que c'est pas noir leur histoire et il y a des difficultés, il y a des rejets parfois dans leur adolescence. Il y a des moments dans le milieu du sport où ça n'a pas été bien accueilli. Mais le discours général est un discours optimiste et positif et qui est quand même porteur, je pense, d'espoir et qui doit permettre de libérer aussi, au-delà de la parole, libérer un petit peu les mentalités et ouvrir des portes à certains. Arnaud Bonin, co-réalisateur avec l'ISU du documentaire Faut qu'on parle, c'est diffusé sur Canal+ demain soir à 23h. Canal+ qui devrait se séparer de Pierre Ménès. Oui, c'est ce qu'annonce le Parisien ce matin. Le journal affirme que la direction de Canal+ a pris la décision de l'évincer définitivement de ses effectifs, alors que Pierre Ménès, lui, aurait aimé revenir sur la chaîne à la rentrée. Revenir parce qu'il en est absent depuis 3 mois suite à des accusations de violences sexuelles. Violences sur lesquelles une enquête interne a été lancée. Les conclusions sont attendues à la fin du mois ou au début du mois de juillet. C'est ce dossier qui expliquerait son probable départ, selon certains. Pour d'autres, écrit le Parisien, il serait lié directement à la défaite de Canal+ face à Amazon pour les droits de la Ligue 1. Quoi qu'il en soit, des discussions, des négociations ont lieu selon l'entourage du chroniqueur. Chroniqueur qui a par ailleurs reçu plusieurs propositions selon Le Quotidien. Et dans l'actualité des médias, d'autres changements pour la rentrée. Estelle Denis va quitter la chaîne L'Équipe, sur laquelle elle officiait depuis 2017, direction RMC et RMC Story, de midi à 15h tous les jours en semaine. Elle va y animer un débat sur l'actualité avec des interventions d'auditeurs et de téléspectateurs. Elle remplace ainsi l'émission de Laurent Neumann et Emmanuel Le Chypre. Pas de remplacement, mais une arrivée dans l'équipe de Télématin sur France 2, celle d'un humoriste, Alex Vizorek. Il tiendra un billet 2 fois par semaine, les lundis et mercredis, d'après Télérama. Une première pour cette émission qui continue sa mue pour sa 38e saison. Elle sera présentée par le duo Thomas Soto-Julia Vignali, une émission que la chaîne dit vouloir rendre plus moderne et plus ancrée dans l'actualité. Dans l'actualité, justement, une tribune
tribune publiée par le journal Le Monde. Nous refusons de devenir un média d'opinion. Opinion au singulier, c'est le titre de cette tribune, écrite et signée par la Société des rédacteurs et par l'intersyndicale d'Europe 1. Elles écrivent qu'en liant son sort à CNews, la station va perdre son capital de crédibilité auprès de ses auditeurs. Elles annoncent saisir par ailleurs le comité d'éthique de la station et demandent aux dirigeants d'Europe 1 de clarifier leur position sur ce sujet. On en parlait mercredi, cet appel lancé par la Presse Magazine, appel qui commence à être entendu. 2 groupes ont répondu à cet appel à rejoindre l'organisme que le SEPM, le syndicat de la Presse Magazine, vient de lancer, un organisme de gestion collective dédié aux droits voisins. Ces 2 groupes sont 2 syndicats professionnels. Le premier représente la presse spécialisée, le second la presse d'information en ligne comme Mediapart. L'objectif est de peser face aux GAFA lors des négociations sur les droits voisins. Ces droits qui doivent permettre aux médias d'être rémunérés pour l'utilisation de leur contenu par les plateformes, par exemple Google. Et pour terminer, une forte hausse. Oui, celle attendue du marché publicitaire cette année, plus 7,2% pour la télévision en France, plus 6,9% pour la radio. Des estimations données par l'agence Magna, estimations encore plus fortes pour le marché de la pub dans le monde, plus 13,5% par rapport à l'an dernier, ce serait un record. Une hausse qui, cela dit, devrait être en grande partie captée par les géants du numérique, Google, Facebook et Amazon, et donc leur profiter. Merci beaucoup Antoine Janton, merci Luce Bernard. On vous retrouve lundi pour un nouveau journal des médias et les audiences du week-end. Et il y a du foot. À lundi. Bon week-end. Dans un instant, notre